Bonjour, alors comme vidéo sur la partie 2 du chapitre sur le produit scalaire, qui est la partie principale puisqu'on y introduit les formules du produit scalaire, j'essaie de faire quelque chose de le plus synthétique possible et le plus efficace, pour que ça soit pas trop long. Alors, premièrement, retenons avant tout que U scalaire V, vecteur U scalaire vecteur V, qui s'écrit vecteur U point vecteur V, est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé par U et V, qu'il s'agisse de l'angle géométrique ou de l'angle orienté, puisque de toute façon, le cosinus d'un angle et celui de son opposé sont le même. Si vous avez besoin de revoir ce que sont les normes, cliquez sur le lien en haut à droite pour accéder à la partie 1 de ce cours. Donc ce produit scalaire va être un nombre réel qui dépend de la norme de chaque vecteur et de l'angle formé entre ces deux vecteurs. Puisque U scalaire V, c'est égal à norme de U fois norme de V fois cosinus UV, comme norme de U et norme de V sont des nombres positifs, forcément le produit scalaire sera du signe du cosinus de l'angle formé par U et V. Si l'angle formé entre U et V est aigu, le cosinus de l'angle et le produit scalaire seront positifs. Si l'angle formé entre U et V est obtus, le cosinus de l'angle et le produit scalaire seront négatifs. Quand l'angle formé entre les deux vecteurs est droit, leur produit scalaire est nul, il est égal à 0. On dit alors que les deux vecteurs sont orthogonaux. Des vecteurs orthogonaux sont en général des vecteurs de direction perpendiculaire. Mais on convient de dire que le vecteur nul, qui n'a pas de direction, est orthogonal à tous les vecteurs du plan. Vous pouvez retenir que des vecteurs sont orthogonaux quand leur produit scalaire est nul. Lorsque les vecteurs U et V ont même direction et même sens, ils forment un angle nul. Attention, cette fois c'est l'angle qui est nul et le cosinus de l'angle nul vaut 1. Du coup, le produit scalaire de U et V sera égal simplement au produit des normes des deux vecteurs, puisque ce sera norme de U fois norme de V fois 1. Lorsque U et V ont même direction mais sont de sens contraire, ils forment un angle plat et le cosinus de l'angle plat vaut moins 1. Le produit scalaire des deux vecteurs sera alors égal à norme de U fois norme de V fois moins 1, ce qui va nous donner moins norme de U fois norme de V. En mécanique, on se sert du produit scalaire pour mesurer le travail d'une force, et le travail de cette force, qu'on exprimera en joules, ça sera le produit scalaire du vecteur de la force par le vecteur du déplacement. Dans cet exemple où on va déplacer un objet d'un point A à un point B. Vous remarquez que la force verte F forme un angle aigu avec le vecteur déplacement AB. F va donc exercer un travail positif. Et ce travail, qu'on va noter WAB de F, il sera égal à F scalaire AB, c'est-à-dire la norme de F en newton que multiplie la longueur AB en mètres que multiplie le cosinus de l'angle formé par F et par AB. Alors que le poids P de l'objet forme un angle obtus avec le vecteur AB du déplacement. Ce poids est une force qui exerce un travail négatif par rapport à ce déplacement. Ça freine le déplacement. Son travail sera WAB de P, qui sera égal à P scalaire AB, c'est-à-dire la norme de P que multiplie la longueur AB, ou la norme du vecteur AB, c'est pareil, que multiplie le cosinus de l'angle formé par P et par AB. Maintenant, voici deux exemples de situations où l'on peut vous demander de calculer le produit U scalaire V. Mais vous ne connaissez pas l'angle UV. Dans ces deux cas, vous pouvez calculer U scalaire V en projetant orthogonalement l'un des deux vecteurs sur la direction de l'autre. Projeter orthogonalement un point sur une droite, je rappelle que cela consiste à tracer la perpendiculaire à la droite qui passe par le point et à obtenir le point d'intersection entre cette perpendiculaire et la droite sur laquelle on projette. Dans la première figure, si je projette orthogonalement le vecteur U sur la direction de V,
j'obtiens un vecteur U' qui est égal à BE. En effet, le projeté orthogonal de B sur la droite AB, c'est lui-même, et le projeté orthogonal de F sur la droite AB, c'est E. U scalaire V, ou encore BF scalaire BA, sera donc égal à BE scalaire BA, c'est-à-dire longueur BE fois longueur BA fois le cosinus de l'angle EBA. Ce qui donne 7 fois 3 fois moins 1, puisque EBA est un angle plat, donc son cosinus vaut moins 1. Notre produit U scalaire V est donc égal à moins 21. Dans le deuxième cas de figure, je projette le vecteur U sur la direction de V. J'obtiens un vecteur U'. U scalaire V est donc égal à U' scalaire V, c'est-à-dire norme de U' fois norme de V, fois cosinus de l'angle formé par U' et V. Mais comme U' et V sont de même direction et de même sens, cet angle est l'angle nul et son cosinus vaut 1. U scalaire V est donc égal à 4 fois 6 fois 1, c'est-à-dire à 24. Notre deuxième manière de calculer le produit scalaire consiste donc à projeter orthogonalement l'un des vecteurs sur la direction de l'autre et à remplacer le vecteur par son projeté pour calculer le produit scalaire. L'idée ici, c'est de décomposer le vecteur V selon deux directions. L'une est la direction de U et l'autre une direction perpendiculaire à U. Et V est égal à la somme de ces deux composantes. Pour le calcul du produit scalaire de U et de V, c'est la composante de V selon la direction de U qui compte. La composante orthogonale à U n'entre pas en compte dans le calcul du produit scalaire de U par V. Si en mécanique on déplace un objet de A vers B et que le poids est perpendiculaire à la trajectoire, eh bien le poids n'entrera pas en ligne de compte pour le travail de ce déplacement. Quant à la force F, c'est sa composante horizontale qui comptera pour calculer son travail dans ce déplacement. Attention, ça ne fonctionne pas si on projette les deux vecteurs sur une même troisième direction. Ici par exemple, U scalaire V ne sera pas égal à U' scalaire V'. C'est une erreur fréquente, c'est pour ça que je vous mets en garde. Mais je vais profiter de l'occasion pour vous montrer comment dans ce cas-là, on peut calculer U scalaire V. Pour calculer U scalaire V dans ce cas de figure, c'est vraiment très simple. Il suffit de se placer dans une base orthonormée. Une base, c'est comme un repère, sauf qu'il n'y a pas d'origine, juste deux vecteurs unitaires et orthogonaux. Unitaire, ça veut dire que leur norme vaut 1 à tous les deux. Les deux vecteurs doivent avoir une norme de 1, la même norme. Et orthogonaux, ça veut dire que leurs directions sont perpendiculaires. Si vous avez envie, vous pouvez ajouter une origine O pour avoir un repère, mais c'est pas utile ici puisqu'on n'a pas de point ni de droite, on a juste des vecteurs. On décompose les vecteurs U et V selon les directions de I et de J. Cela consiste simplement à compter les carreaux ici. Alors U a pour coordonnées moins 3, 3, car U vaut moins 3i plus 3j, en fait. Et V a pour coordonnées 2, 4, car V est égal à 2i plus 4j. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'en règle générale, si U a pour coordonnées x et y et V a pour coordonnées x' et y', eh bien U scalaire V sera égal à xx' plus yy', le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Donc ici, dans notre exemple, U scalaire V sera égal à moins 3 fois 2 plus 3 fois 4, c'est-à-dire moins 6 plus 12, c'est-à-dire 6. Même quand l'exercice ne donne pas de base orthonormée, vous pouvez en introduire une pour calculer un produit scalaire. Par exemple, si vous travaillez dans un rectangle ABCD, de longueur AB égale 7 et de largeur AD égale 4. Vous pouvez introduire une base orthonormée en posant vecteur I égale 1/7 de vecteur AB et vecteur J égale 1/4 de vecteur AD. La base IJ est alors orthonormée, et là comme on a des points, on va carrément travailler dans le repère AIJ qui est un repère orthonormé aussi. Vous pourrez faire vos calculs de produits scalaires
en déterminant les coordonnées des points puis des vecteurs dans ce repère. Maintenant, passons à la quatrième formule qui nous permet de calculer un produit scalaire, par exemple dans un triangle dont on connaît les mesures des côtés, ou dans un parallélogramme dont on connaît les mesures de deux côtés adjacents et de l'une des diagonales. En fait, il existe deux formules, l'une avec le carré de la norme du vecteur u plus v, et l'autre avec le carré de la norme du vecteur u moins v. Selon les livres ou les enseignants, c'est l'une ou l'autre qui est enseignée. Je vais vous enseigner les deux. Vous souvenez-vous des identités remarquables vues en troisième? La première disait a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. La deuxième disait a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. On va les appliquer à une somme de vecteurs u plus v ou à une différence de vecteurs u moins v. Mais auparavant, je dois vous faire remarquer que u scalaire u, qu'on peut noter vecteur u au carré, c'est égal à la norme de u fois la norme de u fois 1, puisque le cosinus de l'angle UU c'est 1, c'est-à-dire norme de u au carré. Si je calcule u plus v au carré avec la première identité remarquable, j'obtiens u carré plus 2u scalaire v plus v carré. Les carrés des vecteurs, je peux les remplacer par les carrés des normes. Si je passe tous les carrés des normes dans le membre de gauche, j'obtiens norme de u plus v au carré moins norme de u au carré moins norme de v au carré est égal à 2u scalaire v. Je peux donc en déduire que u scalaire v est égal à 1 demi de la norme de u plus v au carré moins la norme de u au carré moins la norme de v au carré. Première formule. Si je calcule u moins v au carré avec la deuxième identité remarquable, j'obtiens u moins v au carré égale u carré moins 2u scalaire v plus v carré. Je peux remplacer les carrés des vecteurs par les carrés de leurs normes. Si je passe le terme avec le produit scalaire dans le membre de gauche et les termes avec les normes au carré dans le membre de droite, j'obtiens 2u scalaire v égale norme de u au carré plus norme de v au carré moins norme de u moins v au carré. U scalaire v est donc égal à 1 demi de la norme de u au carré plus la norme de v au carré moins la norme de u moins v au carré. Deuxième formule. Attention à ne pas confondre la norme de u plus v au carré avec la norme de u au carré plus la norme de v au carré. Je vous en ai parlé dans la première vidéo, celle de la première partie du cours. Non, dans la première partie du cours, je vous ai dit de ne pas confondre norme de u plus v avec norme de u plus norme de v. Mais là non plus, ce n'est pas la même chose. Dans l'un et l'autre cas, vous ne pouvez pas distribuer que ce soit la norme ou la norme au carré sur l'addition ni sur la soustraction d'ailleurs. Si dans mon triangle ABC, je veux calculer AB scalaire AC, j'ai deux possibilités. Premièrement, je peux remarquer que CB égale CA plus AB d'après la relation de Chasles, donc que CB égale AB moins AC. AB scalaire AC, d'après la deuxième formule, sera égal à 1 demi de AB carré plus AC carré moins CB carré, c'est-à-dire 1 demi de 8 au carré plus 4 au carré moins 7 au carré, soit 1 demi de 64 plus 16 moins 49, qui donne 15 et demi. Deuxième possibilité, je considère que AB scalaire AC, c'est AB scalaire moins CA, donc que c'est moins AB scalaire CA, et je vais calculer AB scalaire CA. Parce que j'ai remarqué que CA plus AB c'était égal à CB d'après la relation de Chasles. Je calcule donc AB scalaire CA qui vaut 1 demi de CB carré moins AB carré moins CA carré, soit 1 demi de 7 au carré moins 8 au carré moins 4 au carré, soit 1 demi de 49 moins 64 moins 16, qui me donne moins 15,5. AB scalaire AC, lui, qui vaut l'opposé de AB scalaire CA, eh bien il vaut donc 15,5 comme nous l'avions trouvé avec l'autre formule. Donc ici ça allait plus vite en utilisant la deuxième formule. Alors que si, dans le parallélogramme, je veux calculer AB scalaire AD, comme AC est égal à AB plus AD, puisque c'est un parallélogramme, la première formule est la plus rapide.
AB scalaire AD sera égal à 1 demi de AC carré moins AB carré moins AD carré, soit 1 demi de 9 au carré moins 7 au carré moins 4 au carré, soit 1 demi de 81 moins 49 moins 16, qui donne 8. L'enjeu dans ce chapitre va être de jongler avec les différentes façons de calculer le produit scalaire pour faire des démonstrations ou trouver des mesures qu'on vous demande. Alors, je vous rappelle ces différentes façons. U scalaire V, c'est tout d'abord égal à norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle UV. U scalaire V, c'est aussi égal à U scalaire V' si V' est le projeté orthogonal de V sur la direction de U, ou U' scalaire V si U' est le projeté orthogonal de U sur la direction de V. U scalaire V est égal à xx' plus yy' si on est dans un repère orthonormé et si les vecteurs U et V ont pour coordonnées respectives x, y et x', y'. Et enfin, U scalaire V vaut soit 1 demi de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré, soit 1 demi de norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré. Soit c'est le carré de la somme auquel on soustrait les carrés des deux vecteurs, et on n'oublie pas de multiplier le tout par 1 demi. Soit on prend les carrés des normes des deux vecteurs, on les additionne, et on leur soustrait le carré de la différence. Et là non plus, on n'oublie pas de multiplier le tout par 1 demi, car ça vient du double produit des identités remarquables. Ces deux dernières formules nous sont utiles quand on a calculé un produit scalaire et qu'on connaît 3 longueurs. Pour compléter ce cours, il vous reste à savoir quelques règles de calcul. Par exemple, qu'on peut distribuer le produit scalaire sur une somme vectorielle, comme on distribue la multiplication sur l'addition ou la soustraction quand on développe avec des nombres. Que multiplier un produit scalaire par un nombre, par exemple calculer 3u scalaire v, c'est pareil que calculer 3u scalaire v ou calculer u scalaire 3v. Il y a les identités remarquables que nous avons déjà vues, mais aussi la troisième, u plus v par u moins v égale u carré moins v carré. Et enfin, si une droite a pour équation cartésienne en repère orthonormé, attention, uniquement, ax plus by plus c égale 0, alors l'un de ces vecteurs normaux a pour coordonnées AB. Et ce qu'on appelle un vecteur normal à une droite, c'est un vecteur dont la direction est perpendiculaire à cette droite. Sur ce graphique, par exemple, la droite D d'équation 3x plus 2y moins 4 égale 0 admet pour vecteur normal le vecteur n de coordonnées 3, 2. 3 comme le coefficient de x et 2 comme celui de y dans l'équation cartésienne de la droite D. J'avais complètement oublié de vous faire remarquer, mais U scalaire V ou V scalaire U, c'est pareil, on peut changer l'ordre des vecteurs quand on calcule un produit scalaire. Voilà, vous avez tout ou presque, mais je ne vous ai pas expliqué pourquoi toutes ces manières de calculer sont celles d'un même produit scalaire. Et un vrai cours de maths se doit de contenir ces démonstrations. Donc si vous les voulez, vous pouvez m'en demander les vidéos. Et après, on peut aussi faire des vidéos pour expliquer des exercices ou des méthodes d'exercice. Alors, à propos d'exercices, je suis en train de préparer une fiche d'exercice corrigée sur le produit scalaire que je mettrai en ligne sur le site letableaunoir.net, page des premières S, chapitre 7, dans la colonne de droite. Entraînez-vous bien et bon courage pour vos évaluations.